faire une vidéo tag. Donc c'est une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Et le premier tag que je vais vous proposer, c'est un tag qui s'appelle TMI, donc Too Much Information, donc beaucoup d'informations. Ça va être aussi l'occasion pour moi de me livrer un peu à vous en fait, de vous donner un peu mes passions, ce que j'aime pas, voilà, de partager un peu ma vie privée avec vous. Donc on va commencer, il y a 50 questions, donc j'espère que la vidéo ne durera pas trop longtemps et qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des tags que vous souhaiteriez que je fasse sur ma chaîne. Et puis on y va tout de suite. Donc première question, que portes-tu? Alors qu'est-ce que je porte? Je vais vous montrer rapidement. Donc là, moi, je porte un pull de chez Camailleux. C'est un petit pull léger orange. En dessous, j'ai un débardeur noir, pareil, de chez Camailleux. Et en jean, j'ai un jean, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai un jean bleu basique, en fait, que j'ai acheté chez Auchan. Et en chaussures, j'ai mes Converse. Voilà. C'est pas très pratique avec un appareil photo. Voilà, donc ça c'est la question numéro 1. Donc la question numéro 2, as-tu déjà été amoureuse? Oui, et pas qu'une fois. Donc oui, j'ai déjà été amoureuse. Question numéro 3, as-tu déjà eu une rupture difficile? Des ruptures difficiles, j'en ai eu beaucoup. Beaucoup, donc oui, malheureusement j'ai eu des ruptures difficiles. Question 4, quelle taille fais-tu? Donc je mesure 1,68 m, donc je ne suis pas très grande, mais je ne suis pas petite non plus. Et la question 5, combien pèses-tu? Je pèse 68 kg pour 1,68 m, donc c'est pas forcément, comment dire, très proportionnel à ma taille. Je pense que je pourrais faire moins pour ma taille, mais c'est vrai que c'est assez difficile de perdre du poids. Ça commence à être de plus en plus difficile à mon âge, donc j'essaye de faire attention à ce que je mange et pour l'instant je reste à peu près à ce poids-là. Question 6, as-tu des tatouages? Oui, j'ai un tatouage. J'ai un tatouage en fait sur le côté gauche de ma hanche, c'est un petit dauphin. As-tu des piercings? Oui, donc je pense comme vous l'auriez constaté, je suis percée aux oreilles, je suis percée aussi au niveau du cartilage. J'ai un piercing au labret, j'ai un piercing au nez et j'ai un piercing au nombril. Donc oui, je suis percée. Question 8. Le plus beau couple selon toi, réel ou fictif? Le plus beau couple selon moi, réel ou fictif? Fictif, je dirais que j'aime beaucoup en fait le couple Brad Pitt-Angelina Jolie. Je trouve que c'est un couple qui dure et qui est très glamour, qui est très porté aussi sur l'humanitaire, donc j'aime beaucoup. Et fictif, écoutez, enfin et réel, pardon, je dirais, j'ai un couple d'amis qui est ensemble depuis longtemps et c'est vrai que c'est un peu mon modèle en fait, sur le modèle de vie que j'aimerais avoir, donc voilà. La question numéro 9, série préférée. Ma série préférée, je crois que c'est les Frères Scott. J'ai eu vraiment beaucoup d'affection pour cette série parce que j'ai commencé à la regarder quand j'étais ado. Et donc dans la série Les Frères Scott, ce sont des adolescents, du moins dans les premières saisons. Et c'est vrai que je me suis beaucoup comment dire, reconnue en ces jeunes en fait qui essayaient de se chercher et qui vivaient des histoires un peu houleuses, des relations amoureuses à trois, des choses comme ça. Donc j'ai beaucoup aimé cette série et je pense que c'est vraiment une de mes séries préférées. Question numéro 10, groupe préféré. Mon groupe préféré c'est Coldplay. Je suis ultra fan, je suis fanat de Coldplay. Je les ai vus en concert il y a 2 ans à un festival et franchement j'adore ces chansons, je pourrais sans arrêt les écouter sans aucun problème, j'ai tous leurs albums, enfin vraiment je suis une grosse fan et j'espère pouvoir un jour repartir les voir en concert. 11. Quelque chose qui te manque? Ben oui, il y a beaucoup de choses qui me manquent. Ma famille tout d'abord me manque, ma mère, ma soeur, mon frère, mes tatis qui sont à l'île de la Réunion, donc c'est pas facile à les voir en fait, je les vois qu'une fois par an, quand je peux me payer le billet parce que le voyage n'est pas donné. Mon père aussi qui est pas trop loin, qui est en Normandie, mais c'est vrai qu'après j'ai pas l'occasion de pouvoir monter le voir souvent non plus.
Donc ouais, je dirais ma famille me manque beaucoup. Question numéro 12, ta chanson préférée? Alors, je pourrais pas dire que j'ai une chanson préférée parce qu'en fait j'ai beaucoup de chansons qui sont rattachées à des choses qui se sont passées ou à des sentiments que je ressens, donc c'est assez spécial. Je dirais que la chanson que j'aime beaucoup en ce moment écouter, c'est une chanson of Monster and Men. Je ne sais pas si vous connaissez ce groupe, je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos pour que vous puissiez écouter les musiques. Et la chanson qui me plaît le plus en ce moment, c'est Lake House. C'est une chanson très douce, très voilà. Enfin, j'aime beaucoup écouter cette chanson, quoi, vraiment. Question 13, quel âge as-tu? J'ai 26 ans. Question 14, ton signe du zodiaque. Je suis taureau, donc je suis née au mois de mai. Voilà. 15, qualité que tu recherches chez un partenaire. Je dirais chez un partenaire, en fait, ce que je recherche, en fait, c'est la sécurité, c'est être rassuré, en fait, c'est voilà, la sécurité, le confort de la sécurité. Question 16, citation préférée. Alors, j'ai une citation qui me vient à l'esprit maintenant, que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est ce qui reflète un peu tout en fait dans la vie. Je sais plus par contre c'est de qui, mais c'est rien ne se perd, tout se transforme. Et je trouve que c'est vrai parce que tout peut être transformé en fait. Tout ce que vous avez autour de vous peut être transformé, que ce soit une personne, que ce soit un objet, que ce soit de la nourriture, je sais pas, même des produits de beauté, vous pouvez les recycler pour autre chose. Donc du coup, je trouve que c'est une citation qui va un peu à tout et j'aime beaucoup. Alors, question 17, acteur favori. Alors, un acteur que j'aime beaucoup en ce moment, c'est l'acteur qui joue dans la série Sons of Anarchy. Je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelle Charlie Hunnam. Et j'aime beaucoup cet acteur, je trouve que c'est un acteur qui a des chances de percer et voilà, j'aime beaucoup. Couleur favorite. Donc question 18, couleur favorite. Ma couleur favorite c'est le bleu. J'aime beaucoup le bleu parce que c'est la couleur du ciel, c'est la couleur de l'océan. Enfin moi j'aime beaucoup le bleu, que ce soit dans toutes les couleurs inimaginables, bleu canard, bleu ciel, bleu roi. J'aime beaucoup toutes les couleurs de bleu, donc je dirais bleu. Question 19, musique forte ou douce? Ça dépend de... Je dirais que ça dépend de mes humeurs, ça dépend des moments. Il y a des moments où je vais être un peu en mode nostalgique, donc je vais écouter des chansons plutôt douces, plutôt posées. Et il y a des moments où je vais être très speed, très motivée, tout ça, j'aurai envie de danser. Donc là, je vais mettre de la musique qui bouge. Mais voilà, ça dépend des moments. Question 20, où vas-tu quand tu es triste? Alors, ici, en fait, depuis que je suis revenue en métropole, j'ai pas forcément d'endroit atypique où je vais quand je suis triste. Par contre, je sais que quand j'étais à La Réunion, j'avais un petit coin en fait qui s'appelle la caverne des Hirondelles. C'est un endroit en fait qui donne sur la mer et c'est un endroit magnifique en fait. Vous avez des arbres, des rochers au bord de la plage. Enfin, c'est très très beau et c'est vrai que quand j'étais triste, j'avais souvent tendance à aller là-bas pour voilà, pour regarder l'océan et puis essayer de me calmer, voilà, avec l'air marin, tout ça, me détendre, voilà, essayer de penser à autre chose. Question 21. Combien de temps te faut-il pour prendre une douche? Ça dépend si je dois laver mes cheveux, si je dois m'épiler, si voilà, ça dépend en fait de ça. Si j'ai juste une douche à prendre, je pense que je dois mettre quand même, allez, 5-10 minutes maximum. Si par contre je dois laver mes cheveux, m'épiler ou des choses comme ça, ce que je fais en général ça va de pair. Si je m'épile, je lave mes cheveux, enfin c'est un peu, voilà. Là, je mettrais un quart d'heure, voire 20 minutes, ça dépend, parce que j'ai des cheveux assez épais. Alors pour les rincer, je vous raconte pas le bordel. Et puis voilà, faut laisser poser le masque au moins 5 minutes. Donc je dirais un quart d'heure, 20 minutes. Question 22. Combien de temps te faut-il pour te préparer le matin? Pareil, ça dépend de ce que je veux faire le matin. Si je veux faire un maquillage sophistiqué, je dirais plus d'une demi-heure. Si je fais pas trop de maquillage, enfin je me maquille simplement comme je suis maquillée aujourd'hui, je dirais voilà, une petite demi-heure, ça devrait suffire. Question 23, t'es-tu déjà bagarrée? Quand j'étais plus jeune, je dirais même quand j'étais enfant, j'étais assez bagarreuse. Aujourd'hui, non, aujourd'hui, je pense pas que je me battrais, à part s'il y a vraiment une raison qui me blesse fortement, mais sinon, non.
Question 24. Ce qui te fait craquer chez un mec. Je regarde beaucoup son sourire. Je regarde beaucoup le sourire et puis je m'intéresse beaucoup aux mains aussi. Je sais pas pourquoi les mains pour moi sont importantes. Question 25. Ce qui te rebute chez un mec. La personne qui est sans gêne en fait. Que ce soit un mec qui est vraiment sans gêne, c'est-à-dire qui, voilà, il arrive en soirée, limite en fait, il prend pas la peine de dire bonjour à tout le monde parce qu'il estime qu'il n'a pas besoin de le faire, donc ça j'aime pas trop, ou qui se sert chez les autres sans demander, enfin voilà, quelqu'un de sans gêne quoi en fait, qui fait ce qu'il a envie de faire. Question 26, la raison pour laquelle tu as rejoint YouTube. Eh ben c'est vous. C'est vous, ma raison, c'est les autres youtubeuses aussi qui m'ont donné envie de créer ma chaîne et de partager comme elles ma passion qui est le maquillage et les soins. C'est aussi une raison, enfin pour moi la raison aussi qui fait que je suis venue, c'est pour prendre confiance en moi aussi parce que je suis une personne qui n'a pas très confiance en elle pour beaucoup de choses. Donc voilà, je dirais que il y a plusieurs raisons qui m'ont amenée à créer ma chaîne YouTube. Donc voilà. Question 27. Des peurs. Oui. J'ai peur en fait du vide. J'ai peur du vide. Je sais que quand j'ai un peu le vertige en fait. C'est-à-dire que quand je suis sur des choses qui sont assez hautes où je n'ai pas pied, j'ai un petit peu peur. Je sais pas trop. Je suis pas rassurée. J'ai peur des araignées. Après, je dirais pas que c'est une grosse peur, mais j'aime pas ça quoi. Vraiment, les araignées, c'est. Voilà quoi. Je n'aime pas ça. Peut-être que c'est une peur, hein. Je suis peut-être arachnophobe, je ne sais pas. Question 28, la dernière chose qui t'a fait pleurer. La dernière chose qui m'a fait pleurer, c'est lorsque j'ai signé mon bail, parce que je vais déménager très prochainement. Et je vous avoue que c'est un peu une page de ma vie que je tourne là actuellement, donc c'est pas une phase facile que je suis en train de traverser, donc c'est on va dire quoi que la signature de mon bail m'a fait un peu pleurer parce que c'est une page qui se tourne et que j'ai du mal en fait à bah voilà à me dire qu'il faut que j'avance et que ce qui s'est passé est passé et voilà. 29. La dernière fois que tu as dit je t'aime à quelqu'un, ben c'était hier à mon chéri parce que là je l'ai pas revu depuis hier soir donc j'ai dit hier à mon chéri, voilà. Question 30. La signification de ton nom YouTube. Alors, mon nom YouTube, c'est Coxy Beauty YouTube, donc YT. Pourquoi Coxy? Parce que quand j'étais plus jeune, on me surnommait Coxy en fait, hein, parce que j'habitais au Pays Basque et on me surnommait Coxy, donc le KO et le KZI. Pourquoi? Parce que en basque, le C n'existe pas. Et beauty, bah voilà, parce que j'aime beaucoup le monde de la beauté et tout ce qui tourne autour, voilà. Ensuite, alors, question 31, dernier livre que tu aies lu. Alors, le dernier livre que j'ai lu, alors est-ce que c'est entièrement ou pas? Si c'est entièrement, je dirais les 50 nuances de Grey, donc j'en suis au 2e tome, donc je dirais les 50 nuances plus sombres. Et si c'est un livre que je suis en train de lire actuellement, c'est La loi de l'attraction. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin-là, si vous connaissez le bouquin Le Secret. C'est un livre que je suis en train de lire parce que c'est ma soeur qui m'a conseillé. C'est un peu sur comment attirer la chance vers vous en fait. Comment être positif pour faire en sorte que des choses positives vous arrivent. C'est assez compliqué mais c'est un livre pas mal que je recommande aux personnes qui ont peu confiance en elles et qui ont l'impression que tout le mal arrive sur elles. Voilà. Question 33. Dernier film que tu as vu. Alors, est-ce que c'est au cinéma? Si c'est au cinéma, je dirais Thor. Le 2, hein, le dernier qui est sorti, parce que ça fait assez longtemps que je suis pas partie au cinéma et c'est vrai que j'aimerais bien y aller. D'ailleurs, peut-être ce soir j'irai pour aller voir le Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio, mais je dirais le dernier film c'est Thor. Voilà, question 34. La dernière personne à qui tu as parlé? Et bien la dernière personne à qui j'ai parlé aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. Mon meilleur ami qui travaille avec moi. On est collègues, donc du coup c'est la dernière personne à qui j'ai parlé. Voilà. Question 35. La relation entre toi et la dernière personne qui t'a envoyé un SMS. Ben, la dernière personne qui m'a envoyé un SMS, d'ailleurs, il faudrait que je regarde. Parce que j'en ai pas reçu ce matin, donc je ne sais pas.
Bah, la dernière personne qui m'a envoyé un texto, c'est mon meilleur ami, toujours hier soir. Voilà, bah, que vous dire, c'est mon meilleur ami, quoi. Donc il me connaît bien, et voilà, on s'écrit souvent, et on se voit tous les jours parce qu'on est collègues. Enfin voilà, c'est mon meilleur ami. Alors, question 36, plat préféré. C'est assez compliqué parce qu'en fait, j'ai pas forcément de plat préféré. Moi, j'aime un peu tout. Je suis assez éclectique sur les plats en général. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien, mais si je devais dire un plat préféré, je dirais c'est le sauté de mine de ma maman. Attention. De ma maman, le sauté de mine, en fait, je sais pas si vous connaissez, c'est un plat qui est à base de pâtes chinoises de préférence, avec des légumes coupés en morceaux, avec du porc, avec du jambon. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez dedans en fait. Le sauté de mine, c'est un peu un mélange de plein de choses avec des pâtes. Voilà. Question 37. Un endroit que tu aimerais visiter. J'aimerais beaucoup visiter l'Égypte. Je suis passionnée en fait de mythologie. Tout ce qui est mythologie, en fait, j'adore. J'ai fait la Grèce. Bon, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait Athènes, mais déjà, j'étais très contente de pouvoir le faire parce que j'ai pu visiter l'Acropole et d'assez grands monuments là-bas, donc j'étais assez contente. Mais c'est vrai que le prochain voyage très culturel que j'aimerais faire, c'est l'Égypte parce que je voue une passion pour la mythologie égyptienne et voilà, j'espère un jour pouvoir y aller. Question 39, pardon, question 38. Dernier endroit où tu étais. C'est-à-dire dans le moment, dans la journée, ou un endroit que j'ai visité, ou alors dernier endroit, ben, j'étais au bureau, hein, là je suis à ma pause de midi, donc ben, j'étais à mon travail. Voilà. Question 39. As-tu un coup de cœur? Alors, je sais pas si c'est d'ordre maquillage ou d'ordre personnel. Je dirais que le coup de cœur que j'ai en ce moment, c'est vraiment l'album de Of Monster and Men qui s'appelle My Head is an Animal. Et vraiment, c'est un album où je suis tombée amoureuse de cet album. Je suis vraiment, vraiment tombée amoureuse. C'est quelque chose que j'écoute très très souvent en ce moment. Vraiment, je suis hyper fan. Question 40. La dernière fois que tu as embrassé quelqu'un? Ben, c'était hier soir, mon chéri, pour lui dire bonne nuit. Voilà. Question 41. La dernière fois que tu t'es fait insulter? Euh, je dirais, la dernière fois que je me suis fait insulter, c'est pas forcément une insulte, mais bon, voilà, on va dire c'est un peu ce qu'on vit, c'est notre lot quotidien. Au niveau de mon travail, je sais que je fais un travail qui parfois a des relations clientèle assez houleuses. Et c'est pas forcément de la grosse insulte, mais bon, voilà, on a parfois des clients qui sont un peu durs. Mais bon, voilà, après, être insulté vraiment, non, ça fait un moment. Je veux dire, j'ai pas trop d'ennemis en face de moi, donc bon, pour l'instant, tout va bien. Question 42, saveur sucrée préférée. J'aime bien le chocolat. J'aime beaucoup le chocolat, je suis assez fan du goût du chocolat. Après, si c'était un fruit, je dirais la mangue. J'adore la mangue, bien sucrée, bien assez mûre, pas trop, comment dire, dure, mais assez mûre et j'aime beaucoup, beaucoup le goût de la mangue. 43. De quel instrument joues-tu? Alors, j'ai appris à jouer un peu du piano. J'ai appris à jouer un peu de la guitare. Je dirais que j'ai pas forcément d'instrument actuellement parce que j'ai un peu tout laissé tomber. J'ai fait partie d'une chorale aussi, donc si la voix fait partie de l'instrument, je dirais la voix parce que c'est chanter. J'aime bien chanter, j'aime beaucoup chanter. Mon chéri est artiste, donc lui aussi, en fait, si vous voulez, il chante beaucoup, il joue beaucoup de la guitare, donc forcément, voilà, on est très musique, on est très, enfin, on aime bien ça, chanter, on aime bien ça. Question 44, bijoux préférés? Eh ben oui, le bijou préféré que j'ai actuellement, c'est l'alliance et la bague de fiançailles de ma mère. Voilà, je sais pas si vous allez voir. On va dire que c'est mon bijou préféré actuellement parce que ça a une valeur sentimentale. C'est l'union de mes parents. Voilà, ils sont séparés actuellement, mais c'est vrai que moi j'ai tenu à garder ce bijou-là parce que et de le porter parce que pour moi c'est symbolique. C'est l'union de mes parents. Voilà.
Question 45, dernier sport que tu aies pratiqué. Alors le dernier sport que j'ai pratiqué c'était lorsque j'étais inscrite dans une salle de sport. Donc je faisais un peu de tout, il y avait du fitness, de la zumba, voilà, enfin c'était un peu de tout quoi. Question 46, dernière chanson que tu aies chantée. Pareil, je crois que c'est du Off Monster and Men. La fille qui est trop gravos avec son Off Monster and Men. Oui, oui, je pense que c'est du Off Monster and Men parce que je vous dis, je suis une fan de ce groupe. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'ils ont fait. Et c'est vrai que j'écoute très souvent. J'ai tout leur album, enfin, j'ai leur album sur mon téléphone. Donc j'écoute très souvent en boucle quand je prends le bus et tout ça. Donc je dirais une des chansons d'Off Monster and Men, toutes chansons confondues. Alors, question 47. Site favori entre Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, blog. Alors, il y en a plusieurs. Je vais beaucoup sur Facebook pour me tenir au courant en fait de ce que font les autres. Je suis un peu curieuse en fait. J'aime bien voir ce que font les autres, les photos, voilà, les filles, ce qu'elles mettent sur Facebook et tout ça. Après YouTube, bah forcément parce que je suis un peu mes actualités et les vidéos des autres youtubeuses que je suis et que j'aime beaucoup. Instagram j'aime beaucoup aussi parce que le soir en fait ça me détend, avant de dormir je me mets sur Instagram et je regarde un peu toutes les photos que les copines youtubeuses ont mises ou que les copines en général ont mis donc ouais je dirais que ces trois sites là sont mes préférés. Question 48, es-tu déjà sur un de ces sites? Bah oui, je suis sur Instagram, je suis sur YouTube, je suis sur Facebook. C'est vrai qu'Instagram je voulais pas donner mon Instagram, donc je pense que je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais c'est vrai que je fais pas comment vous expliquer, je fais pas forcément beaucoup de choses sur Instagram. De temps en temps je poste des photos, mais c'est plus de vie personnelle en fait, c'est pas forcément sur le maquillage ou choses comme ça, parce que j'ai d'autres personnes que des contacts YouTube sur mon Instagram. YouTube, bah forcément je poste des vidéos, donc je suis présente, j'essaye d'être présente un maximum sur YouTube. Et puis Facebook, bah, parce que pareil, Facebook pour moi c'est un lien de communication qui est important. Alors, question 49, la dernière fois que tu as traîné avec quelqu'un, soirée, dernière cuite. Ma dernière soirée, je pense, remonte au premier de l'an. Je crois que j'ai pas refait de soirée depuis en fait. C'est vrai que j'ai pas. Je me rends compte que j'ai pas organisé de soirée, ni pris de cuite en fait, parce que une cuite, enfin, ma dernière cuite elle commence à dater maintenant. J'ai pas. Je suis peut-être une nana trop sérieuse, je sais pas, j'ai pas eu forcément de cuite ces derniers temps, même si je suis une fille qui aime bien faire la fête quand même, donc voilà. Mais ouais, je dirais le premier de l'an. Alors, question 50, qui va devoir répondre à toutes ces questions? Et bien justement, donc je vous tag vous, donc vous, si vous avez envie de le faire, faites-le, il n'y a aucun souci. Je tag aussi H Cosmetics parce que j'aimerais bien voir Uriel ce que tu as à répondre sur tout ça. Je tag aussi Hélène LC que j'aime beaucoup. Je tag aussi Lollipops si ça t'intéresse de faire ce tag là. Et puis si j'en oublie, écoutez, faites-le, franchement ça me ferait plaisir de voir ce que vous pourriez répondre à ces questions. N'hésitez pas à le faire même si je ne vous ai pas tagué. Je tag tout le monde qui regarde cette vidéo et qui veut faire ce tag. Voilà les filles, j'espère que ça vous aura plu en tout cas et que ça vous aura permis un peu plus de me connaître. Si vous auriez d'autres questions, n'hésitez pas. Si j'estime que je peux y répondre, je le ferai sans aucun problème. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. À bientôt!